Bonjour, je m'appelle Claude Emmanuel, je suis data scientist à la BCI. Découvrez mon témoignage au travers de cet épisode de Cap sur l'avenir. Mon parcours de vie. J'aurais aimé commencer par quelque chose d'exotique, puisque au moment de la grossesse de ma mère, mon père a été muté à Kinshasa, anciennement Zaïre, maintenant République démocratique du Congo. Donc j'aurais pu naître à Kinshasa, mais mes parents ont préféré que ma mère accouche en France, et donc je suis né à Poitiers, ce qui est beaucoup moins exotique. Mais bon, au moins, l'accouchement s'est bien passé, la preuve. Voilà, donc j'ai passé quand même une année au Zaïre. Puis après, j'ai essentiellement vécu sur des îles. D'abord sur l'île de Ré, donc on n'est toujours pas dans l'exotisme, une dizaine d'années. Puis après, j'ai rejoint mon père dans les années 90 en Nouvelle-Calédonie, où j'ai passé une année et demie avant qu'il soit muté à La Réunion, donc encore sur une île où on est resté 2 ans. Puis après, la Nouvelle-Calédonie, c'était trop bien. Voilà, on est revenu en Calédonie aux alentours des années 95-96. Donc du coup, j'ai fait le lycée La Pérouse. Tout mon lycée à La Pérouse. J'ai fait la classe préparatoire de Jules Garnier pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'ai rejoint l'école d'ingénieur Louis de Broglie à Rennes. À l'issue de la formation, donc j'ai fait un VCAT à la SLN d'une année. Au bout de cette année, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien les chiffres, mais je les préférais en euros ou en francs Pacifique plutôt qu'en joules ou en pascal. Du coup, j'ai rempilé pour une année d'études à l'IAE de Poitiers pour passer un master en administration des entreprises. Et après ça, donc, je suis revenu sur le territoire. J'ai fait quelques mois au lycée La Pérouse en tant que maître auxiliaire voilà, dans les domaines de l'économie. Puis j'ai enfin rejoint mon premier vrai emploi à la SGCB dans le contrôle interne où voilà, je m'occupais du contrôle permanent dans un premier temps et dans l'audit après. Après 2 ans et demi à l'ASG, j'ai rejoint la BCI en 2011 en tant qu'auditeur. Donc 6 ans à l'audit, qui a été très formateur, très intéressant. Et c'est après ce premier poste que j'ai rejoint donc le département du développement et du marketing en 2017, donc il y a 8 ans maintenant déjà, en tant que chargé marketing, puis plus tard en tant que data scientist. Ce qui me plaisait le plus dans mon parcours universitaire, c'était tout ce qui touchait aux chiffres. D'abord les maths dans un premier temps, la physique, puis après plus la comptabilité, voilà, tout ce qui était contrôle de gestion. Voilà, j'aimais avoir un problème, faire une analyse et trouver des choses à dire, tirer des informations intéressantes. Je suis passé au département du marketing suite à une opportunité, un avis de vacances de poste. Ce que proposait en fait le poste m'intéressait beaucoup parce que j'avais une petite frustration à l'audit, c'est que bon, il y avait beaucoup de chiffres, c'est sûr, mais il y avait aussi beaucoup de réglementaires et voilà, quand on a envie d'innover, de proposer des solutions un peu originales, on est vite bridé parce que la priorité de l'audit, c'est la sécurité de la banque, donc de bien respecter les règles. Et voilà, tout était regardé sur le spectre de la réglementation, ce qui était un peu frustrant pour moi. Et donc avoir cette opportunité de rejoindre le département du développement et du marketing, c'était très intéressant parce que ça me permettait de proposer autre chose à la banque. Donc voilà, de faire des analyses sur les données commerciales et de proposer des nouvelles pistes pour la stratégie de la banque. En fait, le data scientist, c'est une personne qui se spécialise à chercher l'aiguille dans une botte de foin. En fait, la botte de foin, c'est une quantité colossale de données qu'on a à notre disposition dans l'entreprise. Tu es devant ton ordinateur, tu vois une table, tu as des dizaines, des centaines de colonnes, tu as des millions d'enregistrements. Une table comme ça, tu en as des centaines dans une base de données. Une base de données comme ça, tu en as des dizaines dans ton système d'information. Puis tu as ton chef qui vient te voir et qui te dit « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Heureusement, la particularité du data scientist, c'est d'avoir des outils qui lui permettent en fait de tirer le meilleur de toutes ces données. Donc dans un premier temps, il va trier la donnée, la nettoyer, l'organiser, la regrouper, afin d'avoir un jeu de données exploitable. Puis après, à l'aide de méthodes statistiques, de la programmation, de l'apprentissage automatisé,
eh ben, il va réussir à trouver son aiguille, c'est-à-dire l'information avec une forte valeur ajoutée. Ça peut être des informations qui seront utiles pour la direction pour construire sa stratégie. Ça peut être utile pour les managers pour avoir des indicateurs et mieux piloter ses équipes. Ça peut être des enseignements pour améliorer la qualité de nos services et mieux comprendre, mieux anticiper les besoins des clients. Dans une petite structure, un data scientist devra être très polyvalent parce qu'il sera souvent seul, donc il devra lui-même construire son système d'information avec ses bases de données, il devra la maintenir, donc il va faire tout son travail d'exploitation des données, d'analyse, de rendu. Il va être aussi quelque part chef de projet, puisque c'est lui qui va définir les besoins, voilà, les spécifications du projet. Alors que dans des grosses entreprises comme Google, un data scientist sera souvent spécialisé dans un aspect du métier. On peut très bien avoir un data scientist qui va faire que du réseau de neurones. Donc vraiment quelque chose de spécifique. À la BCI, on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une direction de l'informatique qui va s'occuper de construire le système d'information, d'entretenir, de maintenir les bases de données. Et pour les gros projets structurants pour la banque, on peut aussi compter sur l'aide du département du pilotage des projets, donc qui va nous aider dans déterminer le périmètre du projet, interagir se coordonner avec les autres équipes pour mener le projet à bien. Ce qui me plaît le plus, c'est de triturer la donnée et de la faire parler pour trouver des choses intéressantes à utiliser dans le cadre de l'activité bancaire. Ça permet d'améliorer la qualité du service qu'on propose aux clients, de répondre à leurs besoins et de faire grandir la banque. Les compétences, ce serait avoir déjà un bagage technique de base pour connaître en fait les techniques pour faire parler la donnée, une bonne capacité d'analyse, une bonne capacité d'écoute aussi auprès des différents acteurs pour bien aussi comprendre leurs besoins parce qu'on ne travaille pas seul, et une certaine autonomie pour pouvoir jongler entre les différentes missions qui nous sont données. Une journée type, c'est le matin, tu vas devant ton ordinateur, tu regardes toutes tes bottes de foin, tu décides par quel travail tu vas commencer. Quand tu as des difficultés, tu te rapproches de tes collaborateurs pour en discuter. Et en fait, ça reste un métier très casanier. C'est-à-dire que si tu cherches l'aventure ou voir plein de monde, ça ne sera peut-être pas le meilleur endroit. Mais par contre, si tu es un peu comme moi, un ours qui aime être dans sa tanière, c'est parfait. Pour m'aider à devenir un data scientist à part entière, la BCI m'a aidé à suivre une formation de data scientist auprès de l'organisme Data Scientist. Donc c'est une formation qui a duré 1 année, en parallèle de mon travail à la BCI. Donc pendant 2 jours par semaine, donc j'ai suivi cette formation. Une journée à la BCI et une journée sur mon temps professionnel. Donc ça m'a permis de compléter mes compétences pour vraiment maîtriser toutes les techniques de la data science, et notamment tout ce qui est machine learning. Et donc elle s'est terminée récemment. Et oui, je suis très content et très reconnaissant auprès de la BCI de m'avoir offert cette opportunité qui m'a permis de monter en compétences et apprendre des nouvelles technologies très intéressantes que j'ai hâte d'utiliser avec les données qu'on a à notre disposition. S'il fallait rejoindre le secteur bancaire, pourquoi choisir la BCI? Tout simplement parce qu'on y est bien. Je pense que c'est une entreprise qui valorise le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. À partir du moment où tu sais faire ton boulot et que tu sais interagir en bonne intelligence avec tes collaborateurs, la BCI est faite pour toi. Est-ce que j'ai des loisirs après le travail? J'ai des gamins, donc non, je n'en ai plus. Par contre, je me suis découvert une nouvelle passion, c'est dormir. Parce que mine de rien, ça m'apporte beaucoup d'énergie, ces petites bêtes. Je m'intéresse aussi beaucoup aux nouvelles technologies, tout ce qui est intelligence artificielle, l'exploration spatiale ou la blockchain. Je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre à cette époque et dans un pays aussi sécurisé que la France. C'est un peu comme si on était dans le climax d'un film où le méchant est sur le point de gagner, mais le gentil va peut-être réussir à renverser la situation. Parce qu'actuellement, l'humanité est vraiment dans un jeu d'équilibriste,
On a le sentiment que tout peut s'écrouler comme tout peut aller bien. Si j'avais un conseil à donner, ce serait d'être agile et curieux, en particulier avec les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle. Parce que quelques années, quand ChatGPT est arrivé, ça a surpris tout le monde. On a vu une intelligence artificielle qui a été capable de faire des choses qu'on ne voyait pas arriver avant 20 ou 30 ans. Et en quelques années, elle a continué à progresser. En quelques années, de nouveaux outils sont aussi apparus qui permettent de générer des images de très belle qualité, des vidéos. Et je pense que l'IA va nous aider à repousser les frontières du possible. Donc ça veut dire qu'il y a tout un territoire, un nouveau territoire à découvrir. Et les personnes curieuses et agiles qui s'approprieront les outils d'IA vont entrer dans ce territoire. Donc c'est vraiment en triturant l'IA, en découvrant par soi-même ses forces et ses faiblesses, que ceux qui seront agiles et curieux vont être les grands gagnants des prochaines décennies. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de la BCI, rendez-vous sur le site www.carrière.bci.nc. À bientôt.